Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais échanger avec vous en ce qui concerne les kauris dans la tradition kamite. Les kauris, au préalable, disons auparavant, étaient utilisés comme monnaie d'échange par certains peuples côtiers, par certains peuples africains. Mais avec le temps, on a transformé les kauris en objet de décoration. Vous allez retrouver les kauris sur les masques, vous allez retrouver les kauris sur certains vêtements, vous allez les retrouver les kauris sur des coiffures kamites, mais aussi vous allez retrouver des kauris dans des temples de voyance ou chez des personnes qui vont utiliser cela pour faire leur propre voyance à la maison. Alors, d'où vient donc cette faculté de pouvoir prédire l'avenir que les kauris ont? Euh, les kauris, déjà, sont issus des eaux, un peu comme les coquillages. On dit souvent que les coquillages renferment le langage sous-marin. Alors, les kauris étant donc issus de l'eau, vous savez, l'eau renferme des mémoires. L'eau renferme, on peut dire que l'eau, c'est tout. Parce que l'eau se recycle. On va utiliser l'eau pour se laver, pour faire des choses, l'eau. Et puis, on va verser cette eau, ça va ruisseler, ça va se retrouver dans les fleuves, et plus tard dans les océans, et ainsi de suite. Donc, l'eau va donc renfermer donc, des messages, l'eau va capter des messages, l'eau va renfermer des mémoires, l'eau va capter des mémoires. Donc, l'eau sera donc un outil excellent pour la voyance. Quand vous utilisez, par exemple, un miroir magique, quand vous utilisez, ça renvoie toujours à l'eau. Quand vous utilisez une boule de cristal, ça renvoie toujours à l'eau. Quand vous allez utiliser un bocal ou une cuvette d'eau, tout ça, c'est toujours l'eau que vous allez utiliser pour faire votre voyance. Les kauris, donc, renferment cette même capacité-là, mais de façon encore même plus simple. Déjà, le kauri va donc matérialiser cette faculté-là, cette capacité de transmettre les messages de l'au-delà, mais également, les choses vont être plus faciles avec les kauris, parce que, par exemple, chaque forme de kauri, chaque taille de kauri, chaque forme de kauri symbolise un paysage, la forme, les schémas, tout ce que les kauris vont représenter pendant les consultations. Cela va symboliser un événement à venir, ça va symboliser des personnages, ça va symboliser tout simplement les expériences que vous allez vivre dans un futur très proche ou que vous êtes en train de vivre dans un présent, dans le présent. Voilà, donc les anciens ont donc compris cela et ont pris dans le temps pour étudier les messages, la communication avec les eaux, la communication avec les kauris, et ont donc développé des techniques qui sont universelles et qui sont faciles à comprendre. Une fois que vous avez compris cela, vous-même, vous pouvez donc questionner les kauris, vous pouvez questionner le monde invisible via les kauris, autant pour moi, et avoir la réponse à vos différentes préoccupations. Donc, en plus d'être un objet de décoration et en plus d'avoir été dans le passé un objet d'échange, les kauris ont toujours été et sont également des excellents objets pour la voyance, pour pouvoir questionner les mondes invisibles, pour pouvoir communiquer avec les ancêtres, pour pouvoir communiquer avec les génies. Voilà, c'était le petit partage à faire aujourd'hui en ce qui concerne les kauris dans la tradition kamite. Otep et à très bientôt.